Bienvenue à Guangzhou. Située dans le sud de la Chine au bord de la rivière des Perles, Guangzhou est un centre économique, industriel et commercial majeur depuis plus de 2000 ans. La ville est célèbre pour son histoire portuaire, sa cuisine cantonaise renommée et ses marchés animés. Installez-vous confortablement, le voyage commence. XE, Julie. Ici, ma première surprise a été d'entrer dans une chambre qui sentait le tabac. C'était la première fois depuis mon trip que j'étais confrontée à ça et c'est comme ça que j'ai appris qu'en fait, il y a de nombreux hôtels qui proposent encore des chambres fumeurs. La Chine est le plus grand consommateur de tabac au monde, donc des gens qui fument vous en trouverez partout, mais ça, j'avoue, c'était une surprise. Et le premier stop de la journée est le parc Weishu, une chose à laquelle je ne m'attendais pas, ce qui s'étend sur 7 collines. Voilà, ça résume beaucoup de choses je pense. À lui seul, il concentre plus de 2000 ans d'histoire, donc vous trouverez ici la statue des 5 béliers, la tour Shenhai, un hommage à Sun Yat-sen, donc le père de la Chine moderne, domine le parc, tandis que les 3 lacs accueillent chaque matin la vie locale. Donc on sort du parc pour aller au mausolée. Franchement, en tant que touriste, je suis pas convaincue par ma balade au parc. Je pense que si vous êtes là que 1 ou 2 journées, franchement, vous n'avez pas besoin d'y passer. Maintenant, encore une fois, c'est que mon avis personnel, donc à vous de voir. Maintenant, on va au mausolée. C'est parti. Quand vous sortez du parc, le mausolée est juste en face. J'étais pas trop sûre de vouloir aller voir ce musée, mais au final je l'ai trouvé quand même sympa. Il est considéré comme un trésor archéologique souterrain et il est vieux de 2000 ans. Il est surtout célèbre car il abrite la dépouille du roi Shao Mo, qui porte un costume funéraire unique en fait, qui est composé de 2291 pièces de jade reliées par des fils de soie. Je pose ça là. Oh, sorry, I don't understand. Excuse me. J'ai trouvé ce temple super joli et ça m'a fait du bien de m'y balader car il m'a permis en fait de me calmer. J'ai une petite anecdote, je vous raconte ça un peu plus loin dans la vidéo. Mais pour en revenir à ce sanctuaire, il est surtout célèbre pour sa pagode des fleurs et son nom poétique. C'est l'écrivain Su Dongpo en fait qui lui a donné en l'an 1100 en hommage aux arbres majestueux qui ornaient sa cour. C'est simple et efficace. On y est, les fameuses toilettes sans porte. Le mausolée et le temple sont 2 places qui s'enchaînent quand même assez rapidement. L'idéal, c'est de prendre un petit taxi entre. Là maintenant, on va se rendre au street market des herbes médicinales. Voilà, je suis impatiente de voir ce que ça va donner. Là, je vais reprendre un taxi parce qu'il y a sinon 40 minutes de marche. Et je commence à avoir vraiment la dalle. Donc on va se trouver un petit truc à manger aussi. Et voilà, on est au marché. Fut un temps, je me suis pas mal intéressée à la médecine traditionnelle chinoise. Tout ce qui est herbes et tout, ça m'intéresse quand même. Mais là, je connais rien. Il y a tellement de produits que j'ai jamais vus et dont j'ai absolument aucune idée de ce que c'est. C'est quand même super impressionnant et c'est immense. Il y a 50 milliards de rues et peu importe les rues dans lesquelles tu rentres, il y a des magasins à foison, il y en a partout. C'est dingue. Moi, je trouve ça génial. Hein. Franchement, à mon sens, c'est un truc à faire. Maintenant, à vous de voir. Peut-être pas non plus déranger les locaux. Petit papy qui regarde derrière. En tout cas, j'aime beaucoup ce petit passage ici. Voilà. Ça me fume les câbles électriques. Ceux-là, là en face, on en parle.
Je vous emmène maintenant en balade dans l'un des symboles historiques de Canton. Donc cette rue piétonne est célèbre pour ses arcades au style architectural sino-européen. Et si c'est pas quelque chose qui vous intéresse, votre estomac vous remerciera car vous y trouverez une bonne dose de restaurants centenaires qui en font le berceau de la culture et de la gastronomie traditionnelle d'ici. Je pense que c'est un incontournable à faire si vous allez à Guangzhou. Mais ça reste une rue commerçante, je le précise. Il est 15h32, je mange enfin. Je suis passée devant la chaîne de bubble tea que j'aime tellement. Du coup, je me suis repris un matcha taro comme dans ce vlog-là. Si vous l'avez pas vu, je vous conseille de le regarder. Il est vraiment ultime. Pour ceux qui connaissent pas le taro, c'est une sorte de pomme de terre. Et en fait, la texture n'est pas liquide. La texture, elle est vraiment... c'est de la purée de pommes de terre, voilà. En tout cas, j'adore. Je suis passée au niveau de la rue pédestre et là, je me suis arrêtée dans un gros magasin sur plusieurs étages. Donc en fait, ils vendent de tout, des fringues, de la nourriture. L'arcade juste derrière, on va y passer après, juste avant de partir. Ma première expérience de Guangzhou, elle s'est pas forcément très bien passée. Je suis arrivée ici assez contente, mais je suis tombée sur un étranger comme moi. Il était en scout, il m'a vu, il s'est retourné. Il avait je sais pas quoi là. Et en fait, il s'est arrêté plus loin et je savais que ça allait m'énerver. Il m'a saoulé et puis en fait, il m'a proposé d'échanger les numéros. Je lui ai dit que je voulais pas. Il me demandait pourquoi. Je dis mais je veux pas, cherche pas. Il a continué. En fait, ça lui a pas suffi et ça m'a gavé. Ça m'a pourri entre guillemets ma journée. Après, quand je suis arrivée dans la rue pédestre, il y a des gens qui essayent de vous nettoyer des trucs pour nettoyer les chaussures. Ils vous demandent pas votre habit et ils vous le pulvérisent sur vos chaussures. Ça m'est arrivé 5 fois. Donc j'ai toujours été très polie. Mais le dernier, là, il m'a saoulé parce qu'il lâche pas encore une fois. Ça... j'ai mon repas qui arrive. Chéché. Bon, je vous avoue que je pensais avoir plus de légumes. Et ça a l'air pas mauvais tout ça. Le bouillon est vraiment trop bon. Mais si avec tout ça, j'ai encore faim. Après, je sais pas moi. C'est vraiment très chaud, je viens de me brûler et c'est sucré. On arrive à la cathédrale du Sacré-Cœur de Canton, qui est surnommée la cathédrale de pierre, parce qu'elle est intégralement bâtie en granit et elle figure parmi les 4 seules basiliques de ce type au monde, pour vous résumer ça grossièrement. C'est une jolie petite cathédrale que nous avons là. Voilà. Oh, sorry, I don't speak Chinese. Sorry. Bon les copains, je vais être tout à fait honnête.
Je suis vraiment pas séduite par cette ville. Les réseaux sociaux nous ont vendu vraiment du rêve. J'ai peut-être juste pas les bonnes adresses. Après, si vous avez visité cette ville et que vous avez apprécié et que vous avez des super endroits à visiter, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. L'avant-dernière étape de la journée, c'est la tour. Il y a des petits manèges tout en haut. Du coup, je sais pas si je suis dans le mood d'aller les faire finalement. En plus de ça, je suis arrivée 1 minute après la fermeture du musée. Par contre, le musée, les gars, j'ai vu que des photos, mais d'après ce que j'ai vu, franchement, il a l'air magnifique. Je pense en théorie que c'est ce qui aurait pu remonter un peu mon appréciation de la journée, on va dire. J'aime beaucoup qu'il y ait des bâtiments qui soient séparés et qui se rejoignent au milieu, en fait, comme une sorte de trou dans le bâtiment, en fait. Je trouve ça vraiment fun au niveau architectural et tout. Moi qui suis dans le jeu vidéo, je fais des personnages, je fais pas d'environnement, mais ça n'empêche que j'apprécie énormément voir des environnements qui sortent de l'ordinaire. Ça, c'est une des choses que j'aime ici, l'architecture. Maintenant, comme dit, il y a tellement des villes qui sont plus intéressantes et plus belles pour les touristes. Maintenant, encore une fois, ça reste mon avis et peut-être simplement que j'ai pas les bonnes adresses. Vous en avez pensé quoi? Dites-le moi en commentaire. Vous allez trouver ça débile, mais genre je viens de passer le contrôle pour accéder à la tour. Je suis contente. Mon moral est remonté.翻译呢？那只能发信息出门。 We were farm. We're family. We are the farm. 观光 Beautiful. Oh, GG. Ah oui, non, mais faut que je vous explique le départ parce que je l'ai pas en vidéo. Je rentre dans l'ascenseur, je me retourne et là, je vois que les portes se referment et qu'il y a que des mecs en fait. Et je suis là comme ça avec ma petite perche toute seule dans le coin bien au fond de l'ascenseur et ils me regardent tous. Et je les regarde et je commence à péter de rire et ils rigolent tous et en fait ça a détendu l'atmosphère et là on commence à sortir leur téléphone puis on a commencé à communiquer comme ça. C'était inattendu. Honnêtement c'est une de mes anecdotes préférées, même en vidéo, en voyant en direct ce qui s'est passé, c'est difficile de partager avec vous le ressenti. C'était trop bonne ambiance, c'était super agréable et en fait ce qui m'amuse beaucoup et qui me fait beaucoup réfléchir aussi c'est le fait de me rendre compte en fait à quel point même en étant introvertie, les meilleurs souvenirs que je garde de mes voyages sont assez souvent des interactions que j'ai eues avec des gens. C'est quand même assez paradoxal, mais je pense que c'est justement parce que j'essaye au maximum de réduire les interactions avec les gens que lorsque j'en ai, elles sont aussi agréables. Bon, elles le sont pas toujours avec les gros forceurs, mais vous voyez où je veux en venir. Bon allez, on retourne à la vidéo. Dear guests, welcome to the Canton Tower. 我嘅係國內一次性提升最高嘅新方電梯，電梯速度運有買早程推間電梯前往塔。Thank you. You're welcome. Wonderful city, right? Yeah, you were in 在这种面前会耳鸣啊。Le petit moment cocasse toute seule avec que des mecs. Ils ont été super sympas et tout. On a un peu communiqué. C'était marrant. On a bien rigolé en fait. Je suis pas tout en haut de la tour. Il y a plusieurs niveaux. Moi j'ai pris le niveau intermédiaire. Il y a tellement de brouillard en fait ça servait à rien de monter plus haut. J'ai pas pris non plus le tour dans les petites bulles que vous voyez là. Le brouillard, on voit rien. Vous avez vu hein, ça avance tellement lentement. Regardez. C'est lent, hein. J'ai pas la patience. Et puis si je veux voir le temple avant qu'il ferme, c'est maintenant ou jamais. Petit tour, c'est dommage, on voit absolument rien de la ville, mais c'est quand même très sympa comme expérience. Faites-le, vous allez aimer. Puis les enfants aussi, si vous en avez, vont adorer. Voilà. Ça y est, la tour est allumée, c'est trop beau. Elle change de couleur. Waouh.
Pas de surprise, le temple était fermé lorsque je suis arrivée, mais il était encore illuminé, il faut admettre qu'il est magnifique. Le temple est érigé dans les années 900 et est régulièrement détruit et reconstruit, et j'ai trouvé deux faits vraiment intéressants. Le premier étant que le bois utilisé pour la structure massive du hall principal a été offert par le roi Da Nam, actuel Vietnam, donc lors de la reconstruction au XVIIe siècle. Cette charpente est toujours visible aujourd'hui. C'est un bon témoignage de la qualité exceptionnelle de l'artisanat de l'époque. Et le second fait intéressant est qu'il survit à la seconde guerre de l'opium. Il sert même d'hôpital pour l'armée rouge lors du soulèvement de Canton en 1927. Voilà, j'ai trouvé ça cool. Et voilà, ça c'est juste en face. Passe à la rue piétonne Beijing Road, qui est l'une des plus fréquentées de Guangzhou, et une des choses à y voir, à part bien entendu les nombreux magasins, sont les ruines archéologiques qui sont en fait des sections de l'ancienne route, donc des vestiges préservés montrant des couches de chaussées datant de différentes dynasties, donc de Song à Ming, et franchement l'aperçu historique est sympa. Ces ruines sont protégées et visibles grâce aux panneaux de verre qui sont installés directement sur le sol de la rue. Après, c'est pas non plus le truc à absolument voir, donc ne vous déplacez pas que pour ça, mais si vous êtes dans le coin, la balade dans la rue commerçante est sympa. Du coup, je me suis posé deux questions. Si la ville s'appelle Guangzhou, donc pourquoi l'appelle-t-on aussi Canton ? Eh bien en fait, c'est l'ancien nom occidental utilisé par les marchands européens depuis le XVIe siècle. Il reste courant dans les livres d'histoire, guides et langues étrangères, donc comme les habitudes ont la vie dure, ce nom persiste. En ce qui concerne les langues, j'ai souvent entendu parler du mandarin et du cantonais pour les langues officielles, mais qu'en est-il réellement ? Eh bien, si le mandarin est la langue officielle de la Chine, dans le sud, le cantonais est parlé au quotidien dans les marchés, restaurants et rues animées. Moi j'ai beaucoup plus aimé ma fin de journée que mon début de journée. Là pour finir, j'ai pas trop faim, c'est normal avec tout ce que j'ai mangé. Du coup, je me suis pris un petit thé pêche citron. Il est trop bon, il est super rafraîchissant, c'est super agréable après la journée que j'ai eue. Le gars qui m'a servi était trop mignon, super gentil et tout, enfin bref voilà. La rue passante est vraiment cool, en plus de ça, il y a des reliques historiques à voir. Je sais plus. I don't understand, I'm sorry. Je ne comprends pas. English. Oh, English. Very good. Beautiful. Wish. Pourquoi tu mens en fait? Real Chinese. Voilà, c'est exactement le genre de choses qui arrivent en général. Bon bah voilà, moi je vais rentrer à la maison. Bon allez, moi je vous fais des bisous. À demain, bye bye. Coucou les copains, j'espère que vous avez bien dormi. Moi, vraiment très bien. Je me suis couchée à 2h du matin parce que je me suis regardé un petit K-drama et je me suis levée à 9h. Oh punaise, ça fait tellement du bien. Là, je me suis arrêtée à un barbecue coréen. On se revêt pas. Comme vous commencez à me connaître, rien ne se passe comme prévu. Avant de venir, j'avais acheté des cartes mémoire pour stocker mes vidéos. J'ai déjà rempli mes 2 Tera et la seconde a un problème, elle ne fonctionne pas. Donc, j'ai plus de quoi stocker mes données. Donc, j'ai dû trouver un endroit pour en acheter. Finalement, donc ce que j'avais prévu ce matin, ça tombe à l'eau. Mais je mange un barbecue coréen, donc c'est cool. Celle-ci, elle est marinée. La viande, elle est vraiment pas épaisse, elle est vraiment toute fine, toute fine. Du coup, ça semble un peu compliqué de faire du vrai samgyeopsal. C'est quand même vachement bon. Je me suis pris de l'ananas aussi. Ça va être trop bon.
Je vais vous faire le petit point budget ici directement. Pour le transport, j'en ai eu pour 53,94 €, pour l'hébergement 19,75 €, pour la nourriture 18,83 €, 23,38 € pour les activités et il y a eu des petites dépenses diverses pour 49,61 €. Donc le total 165,52 €. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas, liker, partager, commenter, tout ça. Moi je vous fais des bisous et je vous dis à plus. Bye bye. Got a good feeling, can't sleep, my heart is beating faster